Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Et bienvenue! Dans cette vidéo, on va vous emmener à travers le Texas. On va vous montrer le parc national de Big Bend à la frontière avec le Mexique. Et vous allez aussi partager notre réveillon du Nouvel An. Donc là, c'est la première vidéo de l'année qui sera postée. Ouais. Et donc voilà, on se réjouit aussi toujours autant de vous montrer des belles images. Ouais, on espère que voilà, vous êtes toujours autant emballés par ce qu'on vous propose. Voilà, cette année, ça aurait été quand même une année riche en découvertes, aussi en rebondissements, mais et en partage clairement. Et puis on tient à vous remercier pour votre fidélité. Certains d'entre vous sont là depuis le premier voyage et puis d'autres nous ont rejoints en cours d'aventure. Et voilà, vous êtes toujours tellement gentils, tellement bienveillants dans vos commentaires. C'est vraiment toujours un bonheur de vous lire. Donc en ce début d'année, on voulait vous exprimer toute notre reconnaissance pour ça, parce que c'est aussi l'essence même de nos partages. 4 ans de chaîne YouTube. Et 4 ans de plaisir. Bon, après, avec une grosse pause entre les deux. Mais... Ouais, oui. Alors après, avec des moments où on postait plus ou moins. Mais en tout cas, ça fait 4 ans que la chaîne existe. Oui. Et donc, voilà, on remercie tous ceux qui nous suivent régulièrement ou moins régulièrement. Voilà, tout à fait. Et donc là, première image de cette vidéo. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Ça s'appelle le Rio Grande Overlook. On vous emmène avec nous. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs. Salut à tous! Voilà, comme vous l'aurez vu dans la précédente vidéo, on est au Texas et donc maintenant on se dirige vers Big Bend National Park. Il nous reste à peu près 250 km pour arriver à Big Bend, à l'entrée du parc. Donc là on est vraiment en train de traverser voilà, le début du Texas, parce que le Texas est très grand. Donc là on longe plutôt la frontière mexicaine et on descend légèrement au sud. Vous mettrez tout ça sur une carte. En tout cas, c'est des paysages assez particuliers. C'est très sec, très aride. On va vous montrer. Et là, au milieu du désert, tadam, Prada Marfa. C'est pas mal, hein? Ouh, j'ai failli tomber. Alors, est-ce que c'est réellement des vrais sacs et des vraies chaussures? Je ne sais pas. En tout cas, c'est trop marrant de trouver ça au milieu du désert. To what everyone says, I go my own way, I walk my own line, I ask no more from you, I just want you to whisper sweet nothings in my ear, just whisper. Bon les amis, nous voilà arrivés à
Cottonwood Campground. Donc on est dans le parc national de Big Bend. Et regardez encore, on a eu de très très belles lumières. Donc vous voyez où on est installé. Alors le parc national, les campings du parc sont quasiment pleins. Donc on a quand même eu de la chance. On a trouvé une place pour ce soir dans l'enceinte du parc. Donc en fait le camping ici il coûte 16 $, donc c'est pas très très cher. Voilà, c'est plus ou moins le prix qu'on avait il y a 4 ans pour les parcs nationaux. Donc on va passer une bonne nuit. Et donc juste pour faire un petit récap de la route, aujourd'hui c'était quand même une belle journée de route. On a dû faire presque 300 km. Donc les 200, on va dire 250 premiers kilomètres étaient dans le désert du Texas. C'était juste incroyable. Des routes avec des lignes droites au milieu du désert à perte de vue. Ensuite après on est passé dans des canyons. Enfin voilà, juste splendide. J'étais bien content de l'avoir fait ici en hiver parce qu'on avait 16 degrés dans le désert et je pense qu'en été il doit faire très très chaud. C'était super sec, mais voilà, des vues incroyables. Et ensuite quand on est arrivé donc à Big Bend, ce qu'on voulait faire c'était aller au Visitor Center. Malheureusement on s'est rendu compte que les Visitor Center étaient plutôt à l'entrée du parc. Pardon, Chache elle est là, elle est contente. Donc on s'est rendu compte que les Visitor Center n'étaient pas aux entrées des parcs. Nous on est rentré par l'entrée ouest. Oui, ne le fais pas tomber, Chache. Non, non, laisse comme ça. Alors, on est rentré par l'entrée ouest. Et en fait, donc arrivé dans le parc, on a vu des panneaux où il était marqué camping full, grosse semaine. Bah oui, c'est la semaine de vacances. Bon, nous, on le fait toujours un petit peu à l'arrache, hein, donc on n'est pas adepte de réserver une semaine à l'avance, étant donné que, en gros, voilà, l'itinéraire peut varier. Donc, une fois qu'on est rentré dans le parc, on s'est posé et on a commencé à chercher les campings qui étaient encore disponibles. Et donc, on a trouvé ici une place. Et pour aller à ce camping-ci, on avait deux solutions. Soit on faisait une boucle de 50 km. Attendez les filles. Soit on faisait une boucle de 50 km. Et Violette vous dit bonjour. Qui passe par le centre du parc et puis après qui revient au camping où on va dire la route est asphaltée. Soit on passait par ce qu'ils appellent la Old Scenic Road, qui est une route off-road. Donc elle n'est pas goudronnée. Et en gros on a décidé de prendre cette route là. Nous avec Mani on sait que voilà, il n'y a pas de problème. Là où ça pourrait être problématique, c'est s'il y avait des limitations en termes de hauteur. Sinon pour le franchissement ça passe quand même relativement bien. En tout cas ici j'ai pas trop de stress. Et donc voilà, on est parti sur cette route qui faisait une vingtaine de kilomètres, 20-25 km. Et ensuite la fin on arrivait sur une route de nouveau asphaltée jusqu'au camping. Donc voilà, on était super content de faire cette petite portion aussi de route non goudronnée. Voilà, ça nous rappelle un peu les pistes. Et puis voilà, Mani il est fait pour ça aussi. Donc ça c'est super chouette. Et en plus de ça, ouais, c'est là souvent aussi où on se retrouve avec des paysages assez impressionnants. Maintenant il est 17h30, 18h. Je pense que le soleil va se coucher, enfin il est en train de se coucher d'ici une petite demi-heure. La luminosité va quand même pas mal baisser. C'est cool parce qu'on a gagné 1 heure, donc il fait clair un peu plus tard. Et puis là, nous on va se poser tranquillement, on va préparer un petit peu l'itinéraire pour demain et profiter de notre belle soirée. Vous voyez, avec le ciel derrière qui devient tout rose. Toi, tu es petite mon chat? Oui, ah, je suis petite moi. T'as sorti bébé? Ça va les filles? Vous êtes contentes d'être arrivées? Ouais. Donc ici, il peut y avoir des ours. Je pense qu'à cette époque-ci, ils hibernent quand même, mais il y a quand même une alerte. Oui. J'ai pris ma grande fille. T'as pris ta grande fille. Oui, mais donc moi, il y a je tout ce qu'il m'inquiète faut. pas pour les ours. Non, tu t'inquiètes pas pour les ours, mais moi je suis pas trop inquiet non plus. Ni pour les scorpions et ni pour les araignées. Ok, toi c'est les abeilles. Hein. Non. Il n'y en a plus d'abeilles. Les filles, elles vont se dépenser. C'est parfait. On fait une petite balade dans le camping. Ouh! Papa, Oui. est-ce que là, ils hibernent aussi les serpents et les scorpions? Bingo et Bluey. Ok, je garde Bingo et Bluey. Et Mais je ne sais pas. Ça, il faut qu'on se renseigne parce qu'on s'est posé la question. Mais à mon avis, ils doivent avoir une activité qui est quand même
tu sais, beaucoup plus limité quand il fait froid l'hiver. Parce que je pense qu'ils dorment beaucoup. Alors est-ce qu'ils hibernent? Je ne suis pas sûr. Mais par contre, je pense qu'ils se cachent beaucoup plus et qu'ils ne sortent pas quand il fait froid, quoi. Coucou les amis, voilà, je vous reprends ce matin sous un ciel toujours aussi bleu. Donc une belle journée qui s'annonce. Là, il fait relativement bon. Il va faire, je pense, 18-20 degrés au meilleur de la journée. Et donc là, on se trouve toujours à Cottonwood Campground. Donc on va partir ce matin. On va d'abord se diriger vers le Visitor Center. Il y en a un qui n'est pas très loin. Pour aller voir un petit peu en termes de rando ce qu'on peut faire. Et puis on va essayer de se rendre à mon avis un petit peu vers le centre du parc national de Big Bend. Je sais que voilà, il y a des sommets qui culminent à 2006, donc on va aller voir par là s'il y a des trails ou quelque chose à faire dans le coin. Il y en a, hein, ça c'est sûr, mais aller se renseigner un petit peu. Et voilà, l'idée c'est de rayonner un petit peu sur le parc, d'essayer de se trouver un spot pour ce soir parce qu'on ne pouvait pas revenir ici au camping parce qu'il est full. Donc c'est ça aussi qu'on va voir un petit peu comment se présente la nuit finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Peut-être qu'au Visitor Center, ils vont pouvoir nous renseigner. Et donc voilà, si pas, on devra sortir du parc. On essaiera de sortir côté nord. Ça va les filles? Ça va super. Bon, ce matin, vous avez bien joué. Vous avez joué à cache-cache. C'était chouette, Chache? Allez, venez. On va aller voir. On va faire tamponner les passeports et se renseigner au Visitor Center. C'est parti. Donc en fait, si je comprends bien, ici, il y avait des champs de coton. Et ça, ce sont des bâtiments historiques en fait. Des maisons qui étaient occupées par les travailleurs des champs de coton. Et ça, c'était les machines qui servaient à nettoyer le coton. Donc là, on se trouve dans une maison historique de Cottonwood. C'est ici que vivait Magdalena. Elle a vécu pendant 30 ans, vous voyez, dans la maison. Bon, Visitor Center principal. Alors là, on quitte le Visitor Center. On a vite mangé dans Mani des petits sandwichs et on va se diriger vers Rio Grande parce qu'il y a Rio Grande Village. Alors il y a des campings mais ils sont pleins, donc on va essayer quand même de voir un petit peu si on arrive à trouver une solution pour dormir là-bas parce qu'on aimerait bien dormir par là. Et puis l'idée c'est d'aller voir aussi les hot springs, donc on peut marcher le long de la rivière Rio Grande et puis on peut voir il y a des sources d'eau chaude. On a trop de chance, il y a une place qui vient de se libérer. Donc en fait maintenant dans les parcs nationaux américains on réserve tout via les applications et même dans les state parks. Et en fait dans les applications vous pouvez mettre des alertes quand il y a des places qui se libèrent. Et ici en fait à première vue tous les campings étaient complets. Et on a quand même mis sur l'app qu'on souhaitait avoir une alerte s'il y avait une place qui se libérait dans un des différents campings. Et justement au camping Rio Grande, là je viens d'avoir une place qui s'est libérée. On était au Visitor Center, donc on avait du Wi-Fi. Donc encore faut-il être connecté hein, parce que sinon vous ne voyez pas, vous recevez le mail. Donc là j'ai vu le mail et puis directement j'ai réservé. Et j'ai pu réserver donc la place de camping pour ce soir. Donc c'est génial. On a une place au Rio Grande Campground. Donc là on va pouvoir y aller tranquillement maintenant. Aller se promener par là. Aller voir peut-être les sources d'eau chaude. Et puis on sait qu'on dort là-bas. Donc c'est top. C'est parti pour l'après-midi. Nous sommes passés par les hot springs.
Malheureusement, on ne pourra rien vous montrer parce qu'il y avait un monde de dingue. Donc, en fait, on pouvait déjà pas se parquer avec Mani. Et c'était très compliqué. Donc, en gros, on a fait demi-tour même avant de se parquer parce qu'il y a des rangers qui font un peu la circulation. Par contre, là, c'est magnifique. Donc, ici, on surplombe la vallée du Rio Grande. D'ailleurs, on voit, hein, c'est vert. Forcément, étant donné que c'est là où il y a de l'eau, où il y a la rivière. Donc ce soir, on va aller dormir là-bas. C'est vraiment superbe. Alors, on est parti pour une rando qui s'appelle Boquillas Canyon Trail. Donc c'est pas une boucle, hein, c'est un aller-retour. L'idée, c'est d'aller voir dans le canyon Boquillas. Donc voilà, c'est parti. Et donc là, c'est le Mexique. Alors, nous voilà installés. Je vous montre vite. Ah, tu fais coucou? Les filles ont sorti leurs petits jouets pour jouer dehors. Salut Charlie! C'est moi bébé. Ah, c'est le bébé. Elle était chouette la randonnée? Oui. Ouais, on s'est bien amusé. Hein. Et donc voilà le spot qu'on a eu. On est bien installé. Ça va être calme. Waouh, le spectacle est magnifique. Regardez un peu le coucher de soleil sur la montagne. C'est vraiment trop beau. Bon, et là les filles voulaient faire un petit badminton. Donc vu qu'on a de la place, je vous montre, on a un terrain de badminton juste là. Et on va aller faire un petit La badminton. rouge, c'est tout le temps elle qui gagne. C'est la rouge, toi? Ouais, oui. Quelqu'un a pris un volant? Ouais. Ok, c'est bon. Allez. Qu'est-ce que tu nous prépares, Chou? C'est du poulet, tomate et en fait j'ai ajouté ça. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'avais jamais utilisé. En fait ça sent pas très fort la coco mais c'est hyper compact. Ok. Donc Crème de coco, poulet et ouais, du riz. et du riz, c'est du riz au jasmin. Ouais. Allez, on va goûter ça. Ouais. Bon, Maman, alors poulet coco, maman. poulet coco tomate avec du riz. Franchement, c'est bon. C'est très bon. Très très bon. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep. Coucou les amis, alors voilà, je vous reprends aujourd'hui. Bon, c'est déjà la fin de la journée, mais c'était une journée plutôt qu'on a passée sur la route. Alors déjà ce matin on a fait plutôt tranquille, on s'est réveillé pas très tôt et donc on savait qu'on avait quand même pas mal de route parce qu'on a presque 700 km pour aller jusque San Antonio, enfin en tout cas l'endroit qu'on a réservé pour la nouvelle année et donc ça implique forcément on doit rouler. On devait faire des courses également en vue hein, de ces 3 jours qu'on va passer dans le resort près de San Antonio. Donc ce soir on s'est arrêté dans c'est une aire de repos, mais on est
quasiment seul parce qu'il y a juste un véhicule qui est un autre camping-car qui est un peu plus loin. Je vous filmerai tout demain parce que là ce soir on ne voit pas grand chose si ce n'est le ciel. On s'est arrêté et en fait on est au milieu du désert du Texas. Donc on a quitté l'autoroute pour prendre une route, une scenic road en fait comme ils appellent ça. Donc c'est des routes avec des vues. Ça ne nous faisait pas faire un gros détour, ça nous faisait faire une vingtaine de kilomètres de détour. Donc on s'est dit c'est cool, on y va. Et puis j'avais repéré ce spot sur iOverlander pour passer la nuit. Et en fait voilà, on est au milieu de nulle part, qui fait hyper calme. On n'a pas de pollution lumineuse, il n'y a plus de lune, en tout cas on ne la voit pas pour l'instant, donc on a un ciel qui est noir de chez noir et alors il est rempli d'étoiles, donc c'est juste magnifique. Donc depuis 10 minutes on fait des photos avec Jen, on essaye de trouver des moyens de vous montrer justement ce ciel étoilé qui est juste incroyable. Coucou les amis, voilà je vous montre comme promis l'endroit où on a dormi. Donc vous voyez, je vais changer de plan, mais vous voyez derrière moi c'est juste top. Donc on a super bien dormi ici. Alors, vous voyez c'est plutôt sympa, hein. Il y a vraiment une petite table, un espèce de petit palapa comme ça. Mani était bien posée à plat, c'est relativement grand, voilà c'est assez grand. Et puis la vue, je vais essayer de sortir le drone, mais la vue est quand même assez splendide. Allez, c'est parti, quelques images de drone. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah, yeah. Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah. Alors on part en promenade les filles? Avec les enfants. Vous promenez les enfants? Ok. Ma petite licorne. D'accord. Bonjour licorne. Moi je m'appelle Bingo. Et voici mon doudou Fluffy. Je peux jouer à ça. Alors voilà, nous sommes installés. Jen boit son petit thé. Bon, ça fait déjà ça fait déjà 2 heures, 2 heures et demie qu'on est là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti vélo, trotte et tout ça. Comme on est là pour 3 jours, vous voyez, les filles elles s'amusent à nettoyer le camping-car, donc ça c'est parfait. Elles ont commencé par les vélos, Ouais. et ça a fini sur Mani. Voilà. Et donc On on... a plus de traces qu'autre chose. Non mais ça va. Et donc voilà, ça permet aussi de sortir un petit peu tout ça. Là on a un bel emplacement, donc vous voyez hein, il y a quand même pas mal de grosses caravanes à côté. Là-bas derrière il y a une rivière et juste derrière, vous voyez pas mais je vais vous montrer, il y a pas mal de places de jeu, il y a des petites attractions, il y a une piscine. Alors là vous voyez les toboggans, mais ceux-là ils sont pas fonctionnels.
Par contre, il y a aussi terrain de basket. Donc on va être bien. On va être bien pour les 3 jours, et pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre ici. Voilà. Passion place de jeu. Vous voyez. Allez, bien. Chache, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va à la piscine. On a été faire un petit tour en trottinette aussi. Oui, hein. C'était chouette. Et moi j'ai fait du vélo. Oui. Violette a fait du vélo. Et Violette, tu prends un t-shirt, s'il te plaît? Mais je peux pas quoi? Si. Allez, t-shirt. Allez, on y va. Moi, j'ai pas froid du tout. Toi, t'as pas froid, mais toi, t'es déjà en t-shirt, mon cœur. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est parti. Direction Tu peux me redonner les lunettes? la piscine. Alors, la piscine intérieure, je vais vous montrer, elle est petite. Mais c'est chouette pour les filles, comme ça, elles peuvent se détendre. C'est surtout cette grosse piscine-là qui fonctionne en été. Ou en été, même en automne et au printemps. Mais là, elle n'est pas ouverte pour l'instant. En ce 31 décembre, on profite de la piscine. Et ça, c'est cool. Bon, voilà, la piscine n'est pas très grande, mais c'est parfait. Ça fait le job. Voilà, plutôt cool pour une journée du 31. Fais coucou, Charlie. Et moi, je vais aller au jacuzzi. Alors, les filles, vous êtes sur votre 31? Les petites sont sur leur... Venez, Chache et Violette. Bon, là on va chercher, on attend le Uber parce que l'idée c'est d'aller manger un petit bout au resto. Vous avez trouvé quoi les filles? Minou, le chat. Vous avez trouvé un chat? Le chat du camping. Ok. C'est le propriétaire. Montre-moi ta belle jupe. Waouh. Quelles sont belles vos jupes. Donc l'idée c'est de trouver, enfin c'est de prendre un Uber. Alors c'est pas si simple ici. Il n'y en a pas tant que ça. Donc l'idée c'est de prendre un Uber, d'aller dans le centre-ville, se manger un petit bout au resto. Et ensuite après, il y a une soirée qui est organisée ici au camping. Donc voilà, pour les enfants avec de la musique. Il n'y avait pas vraiment de restauration. Donc c'est ça qu'on a décidé de quitter le camping pour aller manger au resto. Mais voilà, la soirée s'annonce plutôt pas mal. Bon, petit changement de plan. Malheureusement, les Uber ne voudront pas nous prendre parce qu'on n'a pas de siège auto. Enfin, il n'y a pas de siège auto pour Charlie. Donc, on va prendre Mani. Et on va aller avec Mani au resto. C'est pas très très loin. Donc, voilà. On ne comptait pas bouger Mani, mais on n'a pas le choix. On a trouvé un resto pour nous ce soir. Par contre, on ne sait pas à quelle heure ça ferme. Parce qu'on voyait que ça fermait à 20h30. Mais bon, j'ai été demandé. Ils peuvent encore nous servir. Donc, voilà. Après, on espère que ça durera un peu plus que 20h30. Hein. Bon, coucou. On est au resto. Ça n'a pas été simple. C'était pas simple, mais on a trouvé un resto qui doit être très bon. Donc on va manger. Dans 45 minutes. Mais qui ferme dans 45 minutes. Alors c'est vrai qu'on pense que la culture américaine sur tout ce qui est nouvelle année et puis restaurant et tout ça, c'est un peu différent de chez nous. C'est vrai que les restaurants ouvrent moins tard. En fait, c'est surtout les restaurants. Je pense qu'effectivement, les gens fêtent aussi le réveillon de la nouvelle année parce que je vois qu'il y a des choses organisées. Mais par contre, les restaurants ferment super tôt. C'est vrai qu'en Europe, particulièrement en Belgique, quasiment tous les restaurants sont ouverts le soir du 31 et ils organisent quelque chose de spécial. Souvent, il y a des menus un peu festifs. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais ça c'est comme ça partout ici, les restaurants ferment super tôt. Si vous trouvez un resto qui ferme à 21h, vous avez de la chance. Et généralement, les gens viennent au restaurant vers 17h30, 18h. Donc nous, comme on a eu un petit problème avec le taxi, eh bien, ça fait qu'il est 8h moins quart et qu'on est seulement au restaurant. Bon, eh bien, il est 9h moins 10. On a fini de manger. On a très bien mangé, c'était cool. Les serveurs étaient adorables, ils étaient super sympas. Bon, les filles ont bien mangé. Donc voilà, là on reprend Mani. Vous voyez, on est tout seul sur le parking. Il n'y a plus que Mani. Donc on y va. Bon, du coup, il y a peut-être peu de chance, mais si vous passez par le Texas, sincèrement, donc c'est je vérifie, le Billy Jeans, un restaurant, mais genre trop adorable, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment adorable. Donc on vous le recommande. Ouais, à Kerrville. C'était très très bon. Trop bon. Et franchement, en termes de prix, c'est pas mal.
bonne année à tous. Mini golf. Voilà. Meilleurs vœux, bah voilà, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour 2024. On espère que le cap a été passé avec, dans la bonne humeur et puis avec vos familles ou vos amis. Nous on a fait plutôt calme finalement le soir. On était dans le camping-car pour passer les 12 coups de minuit, étant donné qu'il faisait quand même assez froid dehors. Donc voilà. Mais sinon aujourd'hui on a fait un peu de piscine ce matin. Et là, on va au mini-golf avec les filles. Donc, il y a un mini-golf dans le camping. Donc, on va jouer tant qu'il fait encore beau. Parce que c'est vrai que dès que le soleil se couche, il fait vite très très froid. Oh, dommage, dommage. Ouh là là. Ce sera pas pour toi, mon chat, cette fois. Voilà. Tu mets dans le trou? Mets dans le trou. Oh, voilà. 1, 2, 3. Allez, fais-nous un gros bond. Un gros bond. 1, 2. Coucou les amis. Alors voilà, reprise de l'école après les vacances. Donc ce matin, on a rangé tout Mani. Jen est en train de faire l'école avec Charlie en haut. Voilà. Jou bosse sur son PC et moi je fais l'école avec Violette. Et vous voyez dehors, il fait pas très beau aujourd'hui, on le savait, hein, il s'est mis à pleuvoir. Donc on en profite, on est à l'intérieur et on bosse. Et ensuite, après, on va prendre la route pour aller faire quelques courses et avancer vers San Antonio. Bon, voici un jour de pluie au Texas. Je vous cache pas que ça tombe bien. Hein. Et donc, vous voyez hein, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il pleut tellement pas souvent. Enfin, c'est assez rare. Donc, il n'y a rien qui est fait pour drainer l'eau vraiment. Et donc, ça crée des grosses flaques un petit peu partout. Mais bon voilà, après on sait que ça dure pas très longtemps, ça dure une journée. Et vous voyez aussi, côté positif, 3,39 $ le gallon de diesel. Ça c'est plutôt cool. On fait le plein de Mani. Bon, voilà, on est bien installé. Alors moi je vais commencer à monter. On va clore la vidéo ici. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Allez. À la prochaine. I see a sky with a